Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Un Conseil des ministres plus petit, plus ciblé et résolument orienté vers l'économie. C'est ce qu'a présenté vendredi Mark Carney lors de son assermentation comme 24e premier ministre du Canada. Un cabinet de guerre pour faire face à la menace commerciale que brandit l'administration Trump. Nous sommes maîtres chez nous. Notre pays est Canada fort et notre gouvernement est uni et fort. Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes nouveau ministre fédéral de la Culture, de l'identité canadienne, de Parc Canada, lieutenant du Québec. Il faut que je regarde sur ma feuille, c'est long quand même. Aussi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Quelle était la réaction quand le téléphone a sonné et que M. Carney a dit « Voici ce que j'ai en tête pour toi ». En fait, ça s'est fait en personne avec M. Carney et il m'a dit essentiellement « Je veux que tu fasses 6 choses pour moi ». Alors, je veux que, pour moi, dans les prochains mois, les prochaines années, la question de l'identité canadienne face à la menace qui vient des États-Unis va devenir un enjeu de plus en plus important. Et au cœur de l'identité canadienne, il y a les arts, la culture, notre langue, la langue française, la langue anglaise, bien sûr. Et donc, j'aimerais que tu retournes à Patrimoine pour travailler là-dessus. Parce que vous êtes passé par là avant. Je suis passé par là de 2019 à 2021. Puis c'est aussi la défense de nos institutions comme Radio-Canada et CBC, évidemment. Mais pour M. Carney, l'identité canadienne est aussi définie par notre environnement, par la nature canadienne. Alors, j'ai le meilleur des deux mondes parce que je retourne à Patrimoine que j'ai adoré et je garde tout ce qui est conservation de la nature, biodiversité, Parc Canada, que j'ai aimé énormément au ministère de l'Environnement. Donc, on a en quelque part 2 ministres de l'Environnement autour de la table. Il y en a un c'est-à-dire moi, qui va se concentrer sur les questions de conservation de biodiversité. Il y a le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terry Duguid, qui va s'occuper du reste. Et il m'a également demandé d'être sa voix au Québec, donc le lieutenant du Québec. Bon, il vous enlève quand même l'environnement parce que, puis la perception, c'est que vous étiez difficile à vendre à l'extérieur du Québec. Vous étiez on vous associait beaucoup à des questions qui étaient polarisantes. En Alberta, entre autres, Pam Smith a eu des mots très durs. C'était un truc... Elle demandait ma démission à peu près à chaque semaine. Oui, mais c'était un truc qui... Ça vous tenait à cœur, l'environnement. Il y a un petit pincement au cœur quand on se dit « tu ne l'auras plus », non? Bien, dans la mesure où je conserve tout le volet nature, qui est un volet important, on pense à la COP 15 à Montréal, une entente historique qui a été signée à Montréal pour protéger 30 des terres et des océans d'ici 2030. Je vais pouvoir continuer de faire ce travail-là ici et à l'international. Mais vous n'êtes plus le ministre de l'Environnement. Non, je ne suis plus le ministre de l'Environnement. Le premier geste qui a été posé par le Conseil des ministres vendredi, c'était de ramener la tarification carbone pour les consommateurs à 0 à partir du 1er avril. Exact. C'est une politique phare du gouvernement, c'est un truc que vous avez défendu bec et ongles. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être assis autour de la table d'un Conseil des ministres où on voit disparaître une partie de l'héritage pour lequel vous vous êtes lancé en politique, essentiellement? Bien, c'est sûr que j'ai défendu ça bec et ongles. Je trouve que c'est une bonne politique publique, mais en même temps, je reconnais que c'était devenu très impopulaire. Qu'on le veuille ou non, j'ai beau jouer à l'autruche puis à me mettre la tête dans le sable, c'est un fait. Cela étant, je connais Mark Carney depuis très longtemps. C'est un des grands experts mondiaux sur la question des changements climatiques, notamment comment on peut utiliser les outils financiers, les outils du monde économique pour lutter contre les changements climatiques. Et moi, j'adhère totalement à sa vision de ce qu'il veut faire pour aller encore plus loin et plus vite dans la lutte au changement climatique. On a fait des grandes choses. La première fois dans l'histoire de notre pays que notre pollution climatique diminue alors que l'économie augmente. C'est jamais arrivé. Nos niveaux de pollution sont à leur plus bas en 27 ans, ce qui n'est jamais arrivé non plus. Alors, on a fait des progrès importants, mais il reste encore du travail à faire. Bon. Vous êtes aussi responsable des langues officielles. Auparavant, c'était un ministère séparé. Il y avait quelqu'un qui s'occupait seulement des langues officielles. Il y a des gens qui regardent ça aujourd'hui qui se disent « Wow, ça a vraiment pris le bas-côté des priorités du gouvernement, cette question. » Bien, je ne suis pas d'accord parce que, d'abord, en fait, c'était pas un ministère séparé. C'était à l'intérieur, donc... Mais il y avait un ministre responsable des langues officielles. Il y a eu, au cours de plusieurs années, un ou une ministre responsable des langues officielles. C'est moi. On a toujours un ministre responsable des langues officielles. C'est moi. Oui, mais vous l'avez dit, vous avez aussi 5 ou 6 autres affaires à côté, là. Ça fait que c'est pas... Bien, c'est sûr que dans la mesure où le premier ministre Carney voulait un cabinet qui soit plus axé sur un certain nombre de priorités. Il y a une menace qui vient du Sud très importante. Alors, il tenait à ce qu'il y ait moins de gens autour de la table, mais que ces gens-là soient concentrés sur un certain nombre de choses. C'est ce qu'on me demande de faire.
Alors, il y a toujours un ministre des langues officielles, et c'est moi. L'orientation que M. Carney, le premier ministre Carney, voulait imposer à ce Conseil des ministres, c'était une augmentation économique avec un focus très, très Canada-États-Unis, relation. Est-ce que c'est ça qui vous donne... Est-ce que ça vous donne... Est-ce que vous l'avez atteint, en fait, cet objectif-là? Bien, je pense que le fait qu'on garde, par exemple, l'équipe qui est en place, qui était en place avant l'élection de M. Carney comme chef du parti, que ce soit Mélanie Joly aux Affaires étrangères, Dominique Leblanc change de chaise, mais garde ce rôle-là important de commerce de relations commerciales avec les États-Unis. Il a établi de très bons contacts avec plusieurs personnes de l'administration Trump. François-Philippe Champagne, qui avait déjà commencé ce travail-là, qui va le poursuivre aux finances. Jonathan Wilkinson aux ressources naturelles. Donc, tous ces gens-là qui ont travaillé très fort au cours des dernières semaines pour établir des contacts, puis parfois des relations personnelles qui peuvent compter beaucoup dans le cadre de ces négociations-là. Cette équipe-là demeure en place. Je pense que c'est la priorité, là. Je veux dire, il y a des milliers, voire des centaines de milliers d'emplois qui sont à risque au Canada. Il y a des impacts économiques potentiels très importants. Alors, c'est normal que ce soit la priorité, mais en même temps, le premier ministre veut, par exemple, sur la question de l'identité canadienne, à un moment, dans ces temps très incertains-là, où il y a une certaine anxiété dans la population, lui estime que les arts, la culture et notre environnement peuvent être un vecteur d'unité canadienne, puis une façon de resserrer les liens, puis de faire en sorte qu'on puisse se serrer les coudes les uns les autres pour traverser cette tempête-là. Il y a quelques... L'autre élément, en tout cas, quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a une certaine rupture avec une portion des politiques ou de l'héritage ou de la façon de faire de la politique qu'avait imposé Justin Trudeau au Parti libéral. Avez-vous l'impression que vous avez tourné une page, qu'on a amené le parti ailleurs? Bien, je pense que chaque premier ministre a un style qui lui est propre en termes de sa façon de faire, sa façon de gouverner. Donc, on tourne une page, certainement. C'est un nouveau chapitre qui commence avec un nouveau premier ministre, une équipe en partie renouvelée. Parce qu'on ne veut pas non plus... les gens disent que c'est le même cabinet. Ce n'est pas le même cabinet, mais on veut... Ça aurait été un peu ridicule de se débarrasser de toutes les personnes d'expérience à un moment critique sur un enjeu comme celui-là et sur d'autres. Alors, moins de gens autour de la table du cabinet, mais des gens qui ont des objectifs et des mesures très précises à atteindre. Alors, je pense qu'on se concentre sur l'essentiel. Est-ce qu'il y a quelques mois, on n'aurait pas donné cher de votre réélection? Ça n'allait pas très bien. Les sondages se sont visiblement améliorés. Est-ce que vous avez l'impression que la donne a changé pour vous, pour le Parti libéral? Quand vous parlez aux gens dans votre circonscription, la perception, quelle est-elle? Oui, bien, effectivement, mon comté est Laurier-Sainte-Marie, Montréal, l'ancien comté du chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, pendant 21, 22 ans. Alors, des gens qui se définissent comme libéraux dans ma circonscription, il n'y en a pas des tonnes. J'ai gagné 2 élections malgré cela, mais depuis que M. Carney a annoncé sa candidature, c'est par centaines que les gens se sont inscrits dans ma circonscription et partout ailleurs au pays. En fait, c'est par centaines de milliers. Le membership du parti a augmenté de façon spectaculaire. Évidemment, tout ce qui se passe au sud de la frontière avec le président Trump change la donne également. Et je pense que maintenant, ce que je constate quand je parle aux gens, c'est que ce que les gens cherchent, c'est un premier ministre qui pourra faire face à l'administration Trump. Un mot rapidement sur le voyage de M. Carney. Premier voyage en Europe et en France et en Angleterre. Pas aux États-Unis. On veut diversifier les marchés, mais dans les faits, il y a une question d'identité canadienne là-dedans. Je pense que oui. Effectivement, d'aller rencontrer le chef d'État et le chef de gouvernement de 2 des peuples fondateurs du Canada, je pense que ça envoie un message fort. Puis on veut diversifier nos marchés. L'Europe est un marché qui devient de plus en plus intéressant. On a diversifié nos marchés au cours des dernières années, mais il y a certainement une volonté d'accélérer ça et de diversifier nos alliances aussi, nos alliances politiques, nos alliances militaires sur les questions de défense. Alors, je pense que ce voyage-là vient à un moment très approprié. Stephen Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous.